Hello YouTube! Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, on a vu un petit peu l'influence de la lumière pour nous aider un peu à choisir la lumière qu'il faut pour les plantes. Donc on a vu les récepteurs photomorphogéniques ainsi que les pigments des plantes et essayer d'en tirer une recette pour avoir des proportions sur les différents éclairages et les différentes couleurs. Donc je dis une recette parce que chaque fabricant a sa recette, mais c'est toujours à peu près les mêmes proportions. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi du bleu, pourquoi du rouge et pourquoi du vert. Donc avec un bon choix d'une lumière, on se retrouve forcément avec des plantes qui vont un petit peu mieux. Et pour chercher un peu plus à comprendre les plantes, il ne faut pas s'arrêter à la lumière. Donc parce que la lumière n'est pas le seul élément de la photosynthèse. Et en gros, si on ne se contente que de la lumière, eh bien on va commencer à avoir des facteurs limitants qui vont empêcher les plantes de grandir. Alors, là, les plantes, concrètement, la photosynthèse va être comme ça. Et donc, on va avoir un départ de photosynthèse comme ça pour arriver à un palier. Donc, en fonction du temps. Donc, on arrive forcément à un point de saturation de la photosynthèse à partir duquel la plante ne peut pas faire plus de photosynthèse. Donc, ce qu'il faut pour avoir des bonnes plantes, c'est essayer d'avoir ce palier le plus haut possible. Si on n'a que de la lumière, on va se retrouver avec un facteur limitant dans les plantes et avoir le palier beaucoup plus bas. Donc, concrètement, pour faire la photosynthèse, les plantes ont besoin de lumière et également de CO2. Donc le CO2 en aquarium, donc on peut avoir plusieurs petites installations. Moi, j'en ai installé une récemment ici. Pourquoi du CO2? Dans la nature, les plantes vont utiliser les hydrogénocarbonates pour trouver leur source de carbone et pouvoir réaliser la photosynthèse. Parce que le CO2 est peu présent dans l'eau et pour qu'une plante pousse bien, il lui faut plus de carbone que ça. Donc, dans la nature, c'est pas un problème. On a des hydrogénocarbonates. Dans un aquarium, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que les plantes vont taper dans les hydrogénocarbonates de l'eau et faire diminuer le KH. Donc, c'est pas ce qu'on recherche puisque en aquariophilie, on veut un KH stable pour avoir un pH stable. Donc, si les plantes viennent diminuer le KH, on peut arriver à des phénomènes de décalcification, donc des plantes qui vont moins bien ou carrément qui se vitrifient, et ensuite des KH qui s'effondrent et des pH qui font le yo-yo. Donc, on peut se retrouver avec une acidose et des poissons en danger. Donc, évidemment, si on n'ajoute pas de CO2, on va se retrouver avec un point de saturation assez bas et une décalcification biogène ou un appauvrissement du KH du milieu aquatique. Si on veut monter ici, il faut du CO2 pour arriver à ce palier. Et une fois qu'on a le CO2 et la lumière, eh bien, les plantes vont pouvoir faire leur photosynthèse. À noter que les plantes respectent un cycle nictéméral, donc avec des alternances jour-nuit. Donc on cherche un éclairage en un coup, et pas comme on peut lire de temps en temps des éclairages coupés avec une pause dans la journée. Il faut savoir que le pic d'intensité maximum pour la photosynthèse, il est atteint au bout de 6 heures. C'est pour ça que souvent, on essaye en aquariophilie d'éclairer plus de 6 heures. Donc on va lire entre 8 et 12 heures. Hein. C'est sûr qu'après passer 13 heures, il n'y a nulle part sur Terre où on trouve autant, à part en Antarctique. Donc après, la durée va dépendre de chaque bac pour laisser redescendre la photosynthèse à la fin.
Donc moi, ici, j'éclaire 12 heures par jour. Et après, je le vois sur mes plantes qui commencent à se refermer au bout de 12 heures. Donc, on va quand même, cependant, si on rajoute du CO2 et de la lumière, avoir un autre facteur limitant qui est la fertilisation. Parce que pour fabriquer la photosynthèse, donc pour absorber le CO2 et recracher de l'oxygène, une plante a besoin de fer. Donc dans la nature, c'est pas le fer qu'elle utilise, mais dans un aquarium, c'est le fer qu'elle utilise. Donc plus précisément un accepteur d'électrons qui va aider la plante à faire la photosynthèse. Donc le but du jeu, ça va être de trouver le bon équilibre entre un éclairage puissant, un CO2 qui stabilise bien le pH et qui donne, avec les calculs, avec les tableaux qu'on peut trouver sur Internet entre le KH et le pH, un bon taux de CO2. Et ensuite, le juste apport en fer afin que les plantes puissent réaliser un maximum de photosynthèse. Donc je ne sais pas si vous avez vu, de temps en temps, on voit des petites bulles qui partent de mes plantes, signe qu'elles font de la photosynthèse. Donc même si le CO2 est encore faible parce que je viens de le démarrer, donc je ne veux pas démarrer trop fort, mes plantes commencent déjà à faire des petites bulles. Donc c'est qu'il doit y avoir suffisamment de fer dans mon aquarium. Donc je fertilise gentiment aussi. Mais il doit y avoir suffisamment de fer et de CO2 pour que les plantes arrêtent de taper dans le KH de mon aquarium. Voilà, donc on a 3 éléments qui sont étroitement imbriqués. C'est la lumière avec le choix des bonnes LED, du CO2 et de la fertilisation. Voilà, si on trouve le juste milieu, normalement, on se retrouve avec des plantes en bonne santé, un aquarium stable et des paramètres d'eau stables aussi. Ça évite pas mal d'ennuis et pas mal d'algues si on ne force pas trop sur le fertilisant. J'espère que vous aurez un peu plus compris le phénomène de photosynthèse chez les plantes. Et je vous dis à une prochaine fois sur YouTube.